Bonjour Arsène. Merci de votre intérêt. Je suis heureux d'offrir un point de données et de partager mon expérience. L'équipe du Laboratoire national de santé publique m'a prélevé les échantillons chez moi le 17 mars et j'ai appris les résultats le 18 mars. Euh, donc voilà. Je peux peut-être mentionner ici le test. L'équipe de test est venue chez moi. Ils portaient des vêtements de protection de la tête aux pieds pour prélever les échantillons. Une personne a inséré un tampon stérile au fond de mon nez, puis un autre tampon au fond de ma gorge. Je ne peux pas prétendre que c'était agréable, euh, mais ce n'était pas douloureux et c'était très rapide, peut-être 10 secondes pour chaque échantillon. Et qui m'a informé, mon cas était individuel, car l'ambassade a une relation étroite avec le ministère de la Santé et le laboratoire national. En fait, nous avons fait don de la première série de tests de coronavirus au ministère et au laboratoire national à la mi-février. Euh, donc, l'ambassade a demandé le test. Le ministère de la Santé a fourni les résultats à l'ambassade et l'ambassadeur m'a appelé pour m'informer des résultats. Non, pas exactement. Je suivais les nouvelles du virus et j'ai compris que la grande majorité des cas se sont rétablis sans avoir besoin de soins médicaux. Bien, j'ai également été testé positif pour la grippe A et un autre coronavirus, l'un des quatre coronavirus qui causent le rhume. Donc, je ne suis pas médecin et je ne sais pas lequel de mes trois virus a causé chaque symptôme. Cela dit, j'avais un léger mal de gorge, une toux sèche et légère et une légère congestion nauseuse. Je me réveillais avec le mal de gorge chaque matin et ça disparaissait en 15 ou 30 minutes si je ne parlais pas trop. Je toussais et m'essoufflais de temps en temps. Voilà. Alors, heureusement pour moi, tous mes symptômes étaient bénins. J'ai continué à travailler depuis chez moi et en ces premiers jours de crise, nous travaillons sans relâche avec nos partenaires, ministères, autres missions diplomatiques, organisations internationales et pour moi, les entreprises américaines. J'étais donc au téléphone entre 6 et 8 heures par jour. En conséquence, il a fallu une semaine ou deux pour que l'irritation de ma gorge disparaisse. Mais encore une fois, j'ai eu de la chance. C'était juste une petite nuisance. Oui, c'est vrai. Je suis resté à la maison et toute la surveillance s'est faite par téléphone. Entre mon médecin traitant ou le service de santé publique, quelqu'un m'appelait tous les jours. Je signalais ma température, que je surveillais au moins 2 fois par jour pour m'assurer que je ne devenais pas fébrile. Dans mon cas, comme je l'ai mentionné, je n'ai jamais eu de fièvre. Bon, mon médecin m'a informé qu'il n'existait aucun traitement approuvé contre le virus et il n'a recommandé aucun traitement spécial. Comme mes symptômes étaient bénins, le médecin n'a également recommandé aucun médicament pour traiter l'un des symptômes. On m'a proposé du Tylenol en cas de fièvre, mais cela ne s'est jamais produit et je ne l'ai jamais utilisé. Euh, Selon les ordres du médecin, j'ai essayé de boire beaucoup d'eau, de manger sainement et de beaucoup dormir. J'ai également continué à faire régulièrement des exercices autour de la maison. Euh, Ma femme vous dira que je ne faisais pas assez d'exercices régulièrement, mais elle le dit tous les jours, même lorsque je n'avais pas de coronavirus.
Ah bien, d'abord, ma femme est originaire des Caraïbes et sa réaction immédiate a été de me faire le thé le plus épicé, le plus impossible à imaginer. Mais sinon, nous n'avons pas vraiment modifié notre alimentation. Peut-être que euh, nous nous sommes concentrés sur la consommation de plus de fruits et légumes, mais nous avons mangé tout à fait normalement. J'ai aussi bu plus d'eau que d'habitude. Nous avons traité cela comme un sujet important. Mon corps se battait pour rejeter le virus. Nous voulions donc nous assurer qu'il déposait de toutes les munitions nécessaires pour la bataille. Oui, merci. Bon, au lieu d'être la dernière chose que je dis, ce devrait être vraiment la première. Euh, Merci beaucoup à tous les travailleurs médicaux de première ligne qui risquent leur propre sécurité et celle de leur famille pour nous tester, nous soigner et nous garder en sécurité. Je tiens à remercier tout particulièrement mon médecin, le docteur Lydie, pour ses conseils et son soutien tout au long du processus, ainsi que l'équipe du Laboratoire national de santé publique qui se sont mis en danger pour effectuer nos tests ici. Nous sommes vraiment dans le même bateau. Par exemple, quelques jours seulement après que les membres du laboratoire national se soient exposés au danger pour effectuer mon test final, euh, j'ai visité le laboratoire national pour y déposer des fournitures de tests supplémentaires en provenance des États-Unis. Nous combattons ce virus ensemble, nous le battrons ensemble.